Comment est-ce qu'on arrive à prouver réellement que les industries font de l'obsolescence programmée alors? Est-ce que c'est vraiment une politique au sein des différentes industries dans lesquelles on achète de l'électroménager par exemple? Oui, clairement, il y a des pratiques qui sont voilà, de l'obsolescence programmée selon nous. On a établi plusieurs rapports, on l'a prouvé à travers 2 plaintes qu'on a menées, à travers Epson sur les imprimantes ou Apple sur les smartphones. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les fabricants sont responsables de la durée de vie des produits puisqu'ils l'établissent dans leur cahier des charges. Ils demandent aux ingénieurs une commande et ils leur disent il faut au moins que ça dure 2 ans parce que c'est la durée de la garantie légale. Après, on regarde pas et puis finalement si ça dure pas, peut-être que c'est mieux aussi comme ça. Ouais. Et donc c'est plus qu'un délit et une pratique qui peut être parfois marginale, vraiment très intentionnelle. C'est aussi plus globalement s'intéresser à la durée de vie des produits et faire en sorte qu'ils durent vraiment plus longtemps, qu'ils soient plus réparables et que ça soit vraiment pris à bras-le-corps par les fabricants. Ouais, mais vous avez réussi à infiltrer finalement les milieux industriels pour être sûr que justement on commande aussi une durée limitée sur un produit ou pas? Est-ce qu'on en a vraiment la preuve? Nous, on a montré que, par exemple, parfois on avait des puces dans les imprimantes qui calculent non pas l'encre qui vous reste dans une cartouche, mais le nombre de copies que vous faites. Et au bout d'un nombre de copies, on vous dit « Ah, il n'y a plus d'encre ». Et finalement, quand on regarde de plus près, il reste 20 à 40% d'encre. Sachant qu'un litre d'encre, ça coûte 2 000 €, ce qui est énorme, on se rend bien compte que le modèle lucratif, il est là et qu'on se fout un peu des gens. Donc finalement, l'obsolescence programmée peut être caractérisée de certaines manières comme celle-ci sur les imprimantes.